Viri Galilei, quid admiramini, aspicientes in celum. Alléluia. Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous ainsi avec admiration le ciel? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hommes et femmes du XXIe siècle, pourquoi ne regardez-vous pas le ciel? Et vous, chrétiens, de cette fin du temps de la Sainte Église, pourquoi regardez-vous si peu le ciel? Alors on peut se demander pourquoi les deux anges ont, devant cette extase des apôtres, sont venus en quelque sorte comme les réveiller et presque sur un ton de demi-reproche leur dire pourquoi vous n'arrêtez pas de regarder le ciel comme ça avec admiration. C'est pas vraiment un reproche, mais ils sont obligés de leur dire revenez sur terre parce que la terre a besoin de vous. N'oubliez pas ce que notre Seigneur vous a demandé. Il vous a demandé d'aller prêcher toutes les nations ce que vous venez de voir. Que s'était-il passé pour que les apôtres, encore si terre à terre, quelques heures avant, pendant le repas, car notre Seigneur ressuscité avait mangé avec eux, et ils en étaient tellement arrivés à oublier qu'il était ressuscité, ils se retrouvaient à nouveau avec lui comme il était avant, puis là ça durait un moment, puisque c'était tout le temps d'un repas, qu'ils ont été jusqu'à lui demander « Seigneur, c'est maintenant que vous allez restituer le royaume ?» Le royaume de quoi? Des cieux? Le royaume d'Israël! Voilà où en étaient les apôtres. Juste avant l'ascension, ils en étaient au rêve rabbinique du royaume d'Israël. Le Messie allait venir, il était là, c'était notre Seigneur. Il allait chasser les Romains. Il allait faire que le peuple juif domine la terre entière, fasse de tous les autres peuples leurs esclaves qui travaillent pour eux, et puis mener une vie glorieuse et honorée sur la terre. Voilà l'image que les rabbins dégénérés, déjà à cette époque, avaient donnée de l'annonce du Messie fait par les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, pour les réveiller un petit peu, car c'était un véritable rêve, là, ils rêvaient debout. Pour les réveiller, notre Seigneur les secoue un peu, et nous dit l'Évangile, il leur reproche de ne pas avoir cru ceux qui l'avaient vu ressusciter, et notamment les saintes femmes, qui sont venues leur dire, nous l'avons vu. D'abord, les saintes femmes ont dit, nous avons vu le tombeau vide. Bon, qu'ils aient des doutes à ce moment-là, c'était compréhensible. Après, nous avons vu des anges. Et après, nous avons vu notre Seigneur lui-même. Bon, ça aurait pu être une exaltation, une affabulation de femmes. Pourquoi pas? Mais toutes ces preuves qui étaient données de plus en plus au fur et à mesure, pourquoi avez-vous été si long à croire? Et les disciples d'Emmaüs qui passent devant, notre Seigneur se joint à eux, et ils parlaient de Jésus parce qu'ils passaient devant l'endroit où il avait été crucifié, ils étaient tristes. Et pourquoi vous êtes tristes comme ça? Ah ben vous êtes bien le seul pèlerin de Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. Et quoi donc?
Et il commence à lui dire, ben, nous on croyait que c'était lui le Messie qui allait restituer le royaume d'Israël et tout ça. Et là, il y a quelques jours, ils l'ont crucifié. Ostulti et tardi credere. Ô insensé, stupide, qui n'avait encore rien compris à ce que les prophètes ont annoncé. Voilà ce que leur dit notre Seigneur. Puis, l'évangile continue, et il commença par leur expliquer à partir de la loi de Moïse et tous les prophètes, tout ce qui avait été dit à son sujet. Et pourtant, ils ont déjà donc été avertis par notre Seigneur, et pourtant, au moment de l'ascension, donc 40 jours après la résurrection, après des apparitions, notre Seigneur est plus au milieu d'eux, il s'est montré plusieurs fois. Oui, là c'est un petit peu plus long, ça dure tout le temps d'un repas. Mais ça y est, ils ont déjà oublié qu'il était ressuscité, qu'il était là d'une façon inhabituelle. Ils ont déjà oublié. Ça y est, est-ce que c'est maintenant que vous allez nous donner le pouvoir sur le monde entier? Et alors, allons. Et après le repas, notre Seigneur les ramène au mont des Oliviers. Il passe près du jardin où il a répandu la sueur de sang avant de répandre son sang de l'autre côté de Jérusalem sur le mont Calvaire. Il monte sur le mont des Oliviers, au sommet, et là, il se hisse sur un rocher, il les regarde une dernière fois, il imprime ses pieds sur le rocher, on en voit encore la trace dans la chapelle de l'Ascension à Jérusalem, et puis il commence à s'élever de quelques centimètres, puis de quelques mètres. Oh, ils sont saisis de crainte et de douleur, ils se rappellent, mais c'est vrai que il n'était plus parmi nous depuis quelque temps, il a fait que des apparitions. Ça y est, il va repartir, ils ont le cœur serré. Notre Seigneur, nous dit l'Écriture, les bénit, et puis il s'élève. Et bien que ça ne nous ait pas dit d'une façon ouverte dans l'Écriture, on nous dit, et puis tout d'un coup il disparut dans les nuées, il y a un détail qui nous montre ce qui s'est passé. Et ce détail, c'est justement celui que les deux anges leur disent. Qu'est-ce que vous faites à regarder là? Pourquoi êtes-vous en extase comme ça? Et on va voir pourquoi. Celui que vous avez vu s'élever ainsi reviendra de la même façon à la fin du monde pour venir juger les vivants et les morts. Or, qu'est-ce que nous disent les Écritures de la façon dont notre Seigneur viendra? Il viendra avec ses anges qui sonneront de la trompette, et donc il y a eu aussi des sons de trompette, et Saint Michel Archange, le prince de la milice céleste, avec des myriades et des myriades d'anges, le ciel s'est comme ouvert devant les apôtres, ils ont vu des myriades d'anges venir chercher leur roi. Oh, c'est ça alors, le royaume dont notre Seigneur nous a tant parlé pendant ces 3 ans. Oh mon Dieu, que nous étions aveugles. Mais c'est 1000 fois mieux que ce que nous rêvions sur la terre. C'est là-haut. Ah, c'est ça la vraie vie éternelle dont il nous parlait. C'est pas pour rester là, c'est pour monter là-haut avec les anges. Alors on comprend que devant un tel spectacle, il soit venu en extase et qu'il ne voulait plus bouger de là. Quand on a entrevu le ciel, quelle réaction a-t-on? Eh bien, interrogeons un autre apôtre qui n'était encore pas là, c'était encore un persécuteur. Il a été converti seulement après. Il s'appelait Saul de Tarse. Il est devenu Saint Paul après. Et lui aussi, il a été transporté en esprit, évidemment, au ciel, comme dans les extases. C'est ça une extase. L'âme est transportée au ciel. Et il reprend les paroles du prophète Isaïe, qui certainement avait eu une extase aussi. Ce que Dieu prépare, l'œil de l'homme ne l'a pas vu, l'oreille des humains ne l'a
pas entendu. Et même, leur esprit ne peut pas le concevoir, tellement c'est beau, tellement c'est grand. Alors, quelle est la réaction de saint Paul? Cupio dissolvi et esse cum Christo. J'ai un grand désir de voir mon corps se résoudre en poudre, puisque je sais que depuis le péché originel, on ne peut plus monter comme ça. Il y a eu une exception, ça a été le prophète Enoch et puis le prophète Élie qui ont été transportés, mais attention, ils doivent revenir et eux aussi doivent passer par là. Puisqu'avec le péché originel, tout le monde doit y passer, sauf encore deux exceptions, notre Seigneur et Notre-Dame. Cupio dissolvi et esse cum Christo. J'ai le désir que mon corps soit réduit en poussière pour que mon âme enfin puisse aller dans ce pays de bonheur que j'ai entrevu. Et on en a un autre exemple tout près. 19e siècle, ça fait pas bien loin de nous, ça. La petite Bernadette, oh, elle n'a pas vu le ciel entier. Elle a vu seulement la reine du ciel, c'est tout. Mais comme la reine du ciel, c'est le plus bel ornement du ciel après notre Seigneur, quelle a été la réaction de la petite Bernadette? La Sainte Vierge est si belle qu'on voudrait mourir pour la revoir. Voilà les paroles de Sainte Bernadette. Voilà le royaume des cieux, le royaume de notre Seigneur. Voilà la véritable vie à laquelle nous sommes appelés. Alors nous aussi, nous sommes un peu comme ou beaucoup comme les apôtres avant l'ascension. Nous sommes 21e siècle après l'ascension, après des générations de chrétiens. Eux, c'était avant. Ils n'avaient encore pas vu ce grand mystère. Nous sommes aussi très terre à terre. Qu'est-ce qu'on demande dans nos prières? Oh, de la santé, et c'est pas interdit, hein, et même il faut le faire. De la santé, des forces pour l'âme. Ça, c'est encore déjà mieux. Oh, encore mieux de la richesse, de bien réussir à mes examens, d'avoir une grosse place, puis d'être honoré. Voilà les désirs des humains. Nous sommes comme les apôtres, nous rêvons, nous rêvons. L'Écriture nous dit, qu'est-ce que c'est que la vie ici-bas? C'est qu'un songe, un rêve. Et les pères nous disent, ben oui, quand on rêve, on se voit riche, on se voit puissant, on se voit honoré. Oh, et tout d'un coup on se réveille. Oh, mais c'était qu'un rêve, c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien. Eh bien, la mort, c'est un grand réveil de l'âme. La mort, c'est un sommeil. On appelle le lieu où on place les corps un dortoir. La mort, c'est un sommeil, oui, mais un sommeil des corps. Pour les sens, pour les 5 sens. Là, le corps, lui, et les 5 sens, eux, ils sont en repos. Les âmes séparées, elles n'ont plus de corps. Le corps, il se réduit en poussière, et lui, en quelque sorte, il est en repos jusqu'à la résurrection générale, où les âmes viendront retrouver leur corps. Mais, pour les âmes, la mort, c'est un grand réveil. Hein? Ça y est, c'est tout fini. Je croyais être riche, je croyais avoir réussi, grande réussite, je croyais avoir gagné presque le monde entier. Et que sert à l'homme de gagner le monde entier si c'est au détriment de son âme, nous dit notre Seigneur. Je croyais avoir tous ces plaisirs et autres, et c'est terminé. Qu'est-ce qui reste de mon passage ici-bas? Ce que j'ai fait pour notre Seigneur, ce que j'ai fait en vue de la vie éternelle. Tout le reste, ça ne sert à rien. Et alors, si ça c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que nous considérons comme le plus important, parce que nous le voyons, parce que nous le palpons, parce que nous l'avons à portée de main, à portée d'yeux, à portée d'oreille, tout ça, c'est secondaire. Tout ça, c'est transitoire. Tout ça, ça dure le temps d'un rêve, le temps d'un songe.
Et qu'est-ce qui est l'essentiel? Ce qui durera toujours. C'est-à-dire la vie bienheureuse au ciel, et puis le rejet des damnés. Ça durera toujours. Ça, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui est secondaire? C'est tout ce qui est créé, tout le monde visible. Pourquoi? Parce que par rapport au Créateur, c'est une petite des possibilités de ce que tout notre Seigneur, tout ce que Dieu aurait pu faire. Ce n'est qu'un pâle reflet. Les choses les plus belles, les choses les plus élevées ne sont qu'un pâle reflet de celui qui les a créées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut renverser nos mentalités, comme la mentalité des apôtres a été renversée à la vue de notre Seigneur montant au ciel. Ce que nous avons considéré comme l'essentiel, et puis, bon, les choses du ciel, je m'en inquiète un petit peu, parce qu'il faut quand même faire le minimum, parce que je voudrais quand même pas aller dans la perdition éternelle, donc je fais quand même le minimum. Mais bon, c'est bien gentil, le bon Dieu, les anges, tout ça, mais moi je les vois pas, hein. Bon, je veux bien croire qu'ils existent, mais je préfère m'intéresser à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce qui est autour de moi. C'est tout de suite à ma portée, j'ai pas besoin d'attendre un peu plus. Attention, notre Seigneur, il est encore bien plus à votre portée. Même quand vous êtes unis, vous êtes mariés, vous êtes unis, vous avez une vraie fusion des cœurs, eh bien, vous êtes constamment en train de vous séparer. Pour le travail, il faut bien faire ceci, bien faire cela. Et attention, il faut le faire, c'est ce que les anges rappellent aux apôtres. Hop, 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 c'est bien de penser au ciel, il faut penser au ciel, mais attention, vous avez votre devoir d'État, et il faut remplir vos obligations pour vos prochains, etc. Mais ce n'est pas le problème de l'activité à faire, puisque c'est même comme ça qu'on va se sanctifier. Le problème, c'est user du monde comme n'en usant pas. Rappelez-vous, vous êtes dans un espèce de rêve par rapport à la réalité. La réalité, c'est le monde invisible. La réalité, c'est le Créateur, c'est celui qui a tout fait. Ah oui, mais il n'intervient pas et puis il laisse faire beaucoup de choses. Oui, comme il a laissé faire Sodome et Gomorrhe, comme il a laissé faire aussi la montée de l'impiété, de l'impiété, de l'impiété, de l'impiété, de l'impiété avant le déluge. Et plus notre Seigneur laisse faire, oh mon Dieu, quand il châtie tout de suite, qui aime bien châtie bien, eh bien, on se reprend tout de suite, on comprend qu'on a mal fait et on se corrige tout de suite. Quel malheur quand on n'est pas repris tout de suite. Quand, au contraire, on reçoit ici-bas un tas de biens, les pères nous disent, mauvais signe. Vous avez reçu ici-bas toutes les satisfactions que vous désiriez, parce que vous avez quand même été honnête, parce que vous avez été courageux dans votre travail, etc. Pas bon signe. Pas bon signe, vous risquez, pas forcément, mais vous risquez d'avoir eu votre récompense ici-bas, parce que vous ne pourrez pas avoir celle d'après. Et les pères nous disent, impossible d'être à la fois heureux sans aucune épreuve ici-bas, et heureux pour l'éternité. C'est pas possible. Et la Sainte Vierge, à la petite Bernadette, ma petite, je ne vous promets pas le bonheur ici-bas, mais dans l'autre monde. Ô Notre-Dame, daignez nous donner, daignez donner, daignez accorder à notre âme de nous réveiller du rêve de petits bonheurs ici-bas, qui s'évanouissent comme un mirage, comme un rêve. Daignez nous donner d'ouvrir les yeux de l'âme évidemment, les yeux de la foi, sur ce monde invisible qui s'est entrouvert devant les apôtres au moment de l'ascension. Ô notre Seigneur, le Roi des rois, vous qui êtes descendu parmi nous
qui vous êtes fait si petit, qui vous êtes tant humilié, comme anéanti, nous dit l'Écriture, pour se mettre à notre portée et pour nous montrer le chemin du ciel, donnez-nous de vous y suivre en accomplissant ici-bas votre très sainte volonté, mais en ayant, comme le dit saint Paul, notre conversation, notre vie déjà dans le ciel. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.